Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus en plus. Voilà, pour vous montrer donc le planeur que j'ai reçu hier. Donc je vous ai mis quelques petites photos sur Instagram et vous avez été pas mal, franchement, à me demander de vous le présenter en vidéo. Donc c'est le Mon Joli Planeur qui vient de... qui vient de Mon Budget Planner sur Instagram. Donc moi je l'avais découverte il y a un peu moins d'un an, je dirais, sur Insta, et je trouvais son travail très joli. Je l'avais pas pris pour l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai le planeur Petit Budget. Hop, que j'ai mis où? Là. Donc il est un peu sur le même principe. Attendez, hop, que je vous mette la bonne page. Donc voilà, là j'avais ce planeur là, Mon Budget Planner, auquel j'ai rajouté des stickers qui viennent de chez Petit Budget, que j'avais pris sur Etsy, et là du coup c'est directement des commandes sur Instagram. Donc je trouvais son travail très joli. Elle a proposé plein de planeurs pour cette année. Moi j'ai été fan de ce fond blanc avec des petites fleurs, je l'ai trouvé très joli. Il y en a aussi des léopards, des fleurs roses, il y a vraiment pas mal de designs. En tout cas pour cette année, c'est comme elle propose deux types de couverture, une couverture rigide en carton et une couverture comme ça en plastique bien épais avec une autre couverture plastifiée. Moi j'ai pris la couverture en plastique, je trouvais ça bien. C'était un peu moins cher dans mes souvenirs. Donc deux têtes. Est-ce que je l'avais pas écrit là, combien je l'avais payé? Deux têtes, je l'ai payé 45 € ou 50 max. Pas plus, ça c'est sûr. Tac, je regarde si je me le suis écrit quelque part. Non, je me le suis pas écrit. Sachant que vu que j'avais vendu un autre outil budgétaire, je me le suis acheté avec cet argent, donc j'avais pas épargné pour me l'acheter. Voilà. Donc c'est un grand format quand même comparé à mes A6. En même temps, comme ça vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai mis des couvertures à mes classeurs A6. Donc voilà, sur le mode automnal, et je le changerai pour les différentes saisons. Bah, je dirais que ça fait un 5 parce que ça fait presque 2 A6. Hein. C'est ça, donc ça doit être à A5. Hop. Donc au niveau de la qualité, je le trouve très bien fait. Très joli, il est vachement épais, tout en sachant que moi j'ai rajouté des feuilles en plus. Donc il est bien épais, il est bien lourd. Les anneaux sont de bonne qualité. La ficelle aussi, j'ai juste un petit fil qui dépasse qu'il faut que je coupe. D'ailleurs, je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est tout fait main. Donc par une créatrice française. Donc je trouve ça super chouette que ce soit tout fait main. Et puis si vous la suivez sur Insta, vous avez, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Vous avez eu le détail de comment elle crée ses classeurs et tout ça. Je trouve ça trop chouette. Donc, on a des petits anneaux avec des paillettes. Donc, ils changent par rapport au classeur. Là, c'est des paillettes multicolores pour le fond à fleurs. Voilà. À savoir que donc j'ai pris le classeur de base. J'ai pris les petits intercalaires que vous voyez là. Et j'ai pris un supplément de feuilles pour avoir quelque chose en plus qui n'était pas dans le classeur de base. Voilà. J'espère que je suis claire. Je vais essayer de cadrer que vous voyez au mieux les deux pages. Je pense qu'on est pas mal. Donc vous avez la page de présentation. Alors il y a cette page qui est le guide de repérage pour pouvoir mettre les intercalaires. Donc je l'ai fait sans vous. Mais en fait comment ça se passe, c'est quand vous êtes devant le mois, vous remettez cette page dans les anneaux. Ce qui fait qu'elle est dans un seul état parce que je l'ai enlevé 12 fois. Pour pouvoir coller les anneaux et les intercalaires et qu'ils soient tous à la même distance. Donc ça c'est une page, je voulais juste vous la montrer parce que je trouve que c'est hyper intelligent de l'avoir mise. Parce que sinon on aurait mis ça au pif et ça aurait pas rendu pareil. Donc hop, ça je vais pouvoir l'acheter. Alors on commence, on a le calendrier donc de 2025. On a un calendrier des anniversaires et des événements, un calendrier des dépenses et des revenus exceptionnels. Donc ça c'est chouette, ça sert toujours. Liste des envies, et franchement on a pas mal de place.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 24 envies qu'on peut assouvir. Hop, je vérifie toujours. C'est bon. Donc il y a 24 envies qu'on peut assouvir. Donc très bonne idée. Je trouve ça chouette avec le produit, le prix, le magasin et l'importance auquel on le veut. Donc c'est chouette. C'est du papier un peu épais, bien plus épais que du papier A4. Moins épais tout de même que par exemple le papier que j'utilise pour faire mes défis. Moi c'est du... hop. Je vais pas le voir tout de suite, il va falloir que je tire tout ça. C'est du 250 grammes, celui que j'utilise pour faire mes défis. Et c'est quand même moins épais que ça, je dirais que c'est un peu entre les deux. Voilà, donc remboursement de frais médicaux. Alors, ensuite, on a des pages suivies de dettes. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup, parce que normalement, si on essaye de faire les enveloppes, c'est soit qu'on a une ou deux dettes, mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 dettes. Je trouve ça un peu beaucoup. Après, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ont 10 dettes à la fois? Sincèrement, je l'espère pas, sinon bon courage à vous. Mais je pense que juste en mettre 4, ça aurait été suffisant. Voilà. Mais c'est très chouette. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une page que je vais mettre de côté, moi. Ensuite, on a les futurs projets avec des bocaux à remplir. On a le nom du projet, le montant, la date et l'échéance. Donc, on sait qu'on le veut. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 projets. Donc, ça, c'est chouette. Je trouve qu'on en a assez. C'est bien pensé. Alors, ça, c'était d'autres pages. Donc, je vais tout vous mélanger. Mais j'ai pris vraiment 2 sets différents. Donc, on a le bucket list. On a les mots de passe, les mémos des mots de passe. Donc, avec le site, l'identifiant, l'email et le mot de passe. Hop, pareil pour les assurances. Je pense qu'une page aurait été suffisante. Je pense pas qu'on ait 2, 4, 6, 8, qu'on ait 16 assurances différentes. Les abonnements. Donc là aussi, je pense qu'une page aurait été suffisante. Mais au pire, on utilise d'autres pour l'année d'après. Hop, on a quelquefois des pages avec des petites lignes comme ça à remplir. Cette page qui était dans le kit secondaire, donc qui est le suivi de la voiture, je trouve ça super. Même si pour ma part, donc vu que j'ai une LLD, tout est pris en charge par mon garage. Mais du coup, voilà, on note sa voiture, la date d'achat, la marque, le modèle, le garagiste, la taille des pneus, notre contrôle technique et le nombre de réparations qu'il y a à faire. Je trouve ça chouette. Donc on a 2 pages pour la voiture. Suivi annuel de mon animal. Alors en plus avec la page comme ça, je la trouvais trop mignonne. Donc pour moi, c'est pour Nova, donc pour mon chat. Donc voilà, mon animal, les infos pratiques, les antipuces, les vermifuges et à prévoir. Et le suivi des visites chez le vétérinaire. Ensuite, on a le bilan annuel des enveloppes. Alors là, il faut que je voie comment je vais m'organiser parce que moi, pour ma part, je ne fais pas forcément de bilan. Ou pas comme ça en tout cas de combien je dépense par catégorie, même si je pourrais le faire, mais c'est surtout, donc là on a le bilan annuel des enveloppes avec les 12 mois et les différentes enveloppes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est surtout que pour les épargnes on a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 épargnes. Moi j'ai beaucoup plus que 6 épargnes, vous le savez, donc en fait à tout moment les deux me servent à faire mes épargnes. Parce que du coup, ça ferait 6 et 6, 12. Bon, ça serait quand même pas le nombre total de mes épargnes. Je ne sais pas combien d'épargnes j'ai. Hop. Je vais prendre ce que j'ai actuellement chez mon petit budget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, j'ai 18 épargnes actuellement. Donc, soit avoir à en mettre 2 par espace, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, voilà. Ensuite, on a le bilan annuel. Donc ça, je trouve ça chouette pour faire un peu un récapitulatif de notre mois, le revenu qu'on a eu, les crédits qu'on a dû dépenser, les dépenses fixes, les dépenses variables, les enveloppes et les épargnes. Ça, je trouve ça chouette. Encore des petites pages. Et donc là, j'ai mis le plan d'action trimestriel donc pour janvier, février, mars. Donc un peu savoir les dates importantes à fluoter, des petites choses à savoir sur ces mois particuliers pour prévoir ces 3 mois. Et ensuite, je vais vous montrer un mois. Donc là, ce sera le mois de janvier. Vous avez mois 2 et puis là, vous écrivez ce qui fait qu'il est totalement utilisable à n'importe quel moment de l'année. Après, j'avoue que écrire janvier en grand,
J'aurais préféré que ce soit écrit. Mais bon, je peux comprendre. Et du coup, il y a des petites phrases aussi pour chaque mois. On a le planning du mois avec mes objectifs, les dates importantes, la to-do list à acheter et à prévoir pour le mois prochain. Un calendrier à remplir. Faire son budget du mois avec les revenus, les crédits, les dépenses fixes, les enveloppes, les dépenses variables et les épargnes. À part dépenses variables que je mets avant les enveloppes, sinon moi je le fais plus comme ça que comme j'avais dans le petit budget. Mais je trouve ça très chouette comment il est organisé, donc top. Quoique même mes dépenses variables peuvent dépendre de mes enveloppes. Donc au final, je pense que c'est très bien organisé comme ça. On a le suivi des dépenses sur le compte bancaire. Donc date, description, catégorie, plus ou moins et le total qu'on a. Combien on avait au début du mois et du coup combien on aura à la fin. On a 3 pages. Ensuite, on a le suivi des enveloppes, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enveloppes. 10 enveloppes. Donc bon, là, pour moi, il y en a un peu beaucoup. Mais il y a des personnes qui ont 10 catégories d'enveloppes. Donc avec des petites, 2 plus grandes et de nouveau 4 petites. Le suivi des épargnes. Donc là, avec les différentes catégories. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop. Et le bilan du mois, avec les revenus, les crédits, les dépenses fixes, les enveloppes, les dépenses variables et les épargnes. Et savoir combien de pourcents ça représente sur votre revenu du mois. Ensuite, vous pouvez faire pareil avec la petite roue du coup pour faire vos dépenses. Ça, si jamais je le ferai dans mon coin toute seule. Et ça, du coup, vous avez pour tous les mois. Donc, je ne vais pas vous montrer. Hop, on va passer... Et les petits intercalaires, je trouve ça super pratique. Je les avais pas là où je fais mon budget actuellement. Et c'est vrai que, franchement, pour prendre les mois, on s'en sert pas mal. Alors, hop. Voilà. Là, se termine le mois de décembre. Et du coup, j'ai rajouté la page « Organise l'année prochaine » avec les futurs rendez-vous, les dates importantes, ne pas oublier à acheter et à prévoir. Comme ça pour l'année prochaine, pour donc 2026. Et ça, c'est des feuilles que je pourrais changer de place par rapport au moment de l'année. Que j'avais donc dans le deuxième set, j'avais le budget vacances. Je la trouve trop belle cette feuille. Donc avec le logement, donc la destination, la date, le logement, les transports, les courses, resto, bar, autres activités, total prévu et total réel. Avec les pages de suivi de dépenses. Hop, et la checklist vacances à cocher avant de partir. Donc, on a pour faire 2 budgets vacances. Et ensuite, on a les budgets week-end. Donc, mes plans, quand, où, numéro de réservation, budget prévu, heure d'arrivée. Où manger, ne pas oublier les activités, visites à faire. Suivi des dépenses, total logement, total souvenir, total restaurant, total course, total activité, total prévu, budget total. Et là, on a 1, 2, 3 pages de week-end. Alors, ça a encore un petit peu du mal à se tourner, mais ça va aller mieux au fur et à mesure. Ensuite, on a des petits défis économie. Donc là, avec 3 petits défis à remplir. Donc, hop, avec un pour Noël, je suppose. Donc, on a une autre feuille de suivi annuel pour l'animal. Donc, moi, vu que j'ai qu'un seul animal, j'ai pas mis l'autre. Mais on avait 2 pages de suivi. Après, on a... Hop. Alors, on a quelque chose qui, moi, m'intéresse pas parce que j'ai pas besoin de le traquer, qui est la checklist ménage. Donc, avec tout ce qu'il y a à faire dans le ménage pour la maison. Et créer sa routine ménage avec tout ce qu'il faut faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres. Voilà, donc vous avez quelques pages pour les organiser. Tous les 6 mois et 1 fois par an. Donc ça, c'était dans le deuxième pack. Ça m'intéressait pas. Hop. Et ensuite, vous avez tout ça. Donc, quelques feuilles de pages avec des pointillés pour prendre des notes et les rajouter au fur et à mesure dans votre budget où vous le souhaitez. Et hop, ça termine avec la page de fin. Voilà, votre budget en main, en mieux. Avec les petites fleurs qu'on a vues au début, la page qui sert à protéger, hop. Et voilà. Et là, il est prêt
Donc j'ai plus qu'à commencer à le remplir tranquillement pour l'année prochaine. En tout cas, je le trouve vraiment chouette. Je trouve qu'il est bien complet. Par rapport au petit budget, hop, je regarde juste. Alors, hop, il y a des choses que je peux pas vous montrer. Je trouve qu'il manque un petit peu ce style de tracker annuel. Bon, vous voyez que je me suis arrêtée avant la fin. Mais ça, je trouvais ça pas mal. Suivi de chèque, il n'y a pas, mais bon, moi, j'en fais pas. Dépenses santé, ça, c'est chouette. Bye bye les dettes, moi, de toute façon, ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, tac. Ça, je m'en sers pas au final, donc ça me dérange pas que ça n'y soit pas. Hop. Je regarde juste. Tac. Au niveau du bilan annuel, hop. Donc ça, on le retrouve, mais d'une autre façon. Je trouve qu'il manque de la place pour marquer les catégories. Parce que moi, par exemple, j'ai pas mal de catégories. Mais au pire, j'en rejoindrai quelques-unes. Hop. Et dans les pages bonus, il y avait quoi? Le budget vacances. Donc ça, on le retrouve. Et préparer les fêtes. Donc c'est vrai que là, on l'a pas. D'ailleurs, là, je vais essayer de le remplir pour Noël. Parce que j'ai pas encore commencé à le remplir. Avec le budget Noël. On peut voir que j'avais déjà mis des choses au crayon papier. Et ça, c'était le plein pour épargner en mode boule de neige. Moi, je m'en sers pas. Donc, je trouve qu'il manque pas grand-chose. Il est beaucoup plus complet que l'autre. Après, à voir si je m'en sers autant que ce que je souhaite. En tout cas, je trouve que c'est un très très bel outil pour prendre en main son budget et pour vraiment tout poser. Si jamais, surtout, alors soit si vous n'êtes pas trop créatrice pour créer le vôtre, soit pour les personnes qui ont du mal à le faire sur un cahier classique. Moi, je sais que, par exemple, il y a des choses auxquelles je pense pas. Et au final, je me dis, tiens, j'aurais pu en avoir besoin. Et là, le fait qu'il y ait tout dedans, après, j'aime bien soutenir à ma façon les créatrices. Donc, de temps en temps, je passe des commandes à des budgéteuses qui font des défis. Et là, par exemple, vu que je suivais son compte Insta et qu'il me plaisait, j'avais envie de la soutenir en lui prenant un budget planner. Donc, voilà, c'est quand même un gros parpaing qu'il va falloir remplir. Mais il est très, 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 très joli. J'attends votre retour. Et j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, que ça vous aura un peu aiguillé sur si vous souhaitez faire cet achat ou non. Allez, je vous laisse avec cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao!